Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Vintage Tran et aujourd'hui j'ai une confession pour vous. Donc voilà, je suis souvent amené à me mettre dans des situations similaires au cours de mon travail. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais partie d'un groupe, d'un collectif qui s'appelle la French Friend Family. Vous vous souvenez de la vidéo Assassin's Creed où des gens couraient sur les toits de Paris en costume d'époque, le tout réalisé par l'excellent Devin Supertramp? Bah c'était nous. Et l'année dernière aussi on a participé au clip Assassin des Templiers avec Norman et Squeezie qui a fait pas mal de vues sur le net aussi. Je suis donc vidéaste et photographe pour cette team et mon boulot consiste à les suivre pour documenter et mettre en valeur leur travail sur les sommets urbains. Du coup, pour escalader certaines façades, il m'arrive de longer des parois ou de me suspendre à des bordures avec bien des étages en dessous. Quand je suis dans cette position, je ne m'attarde pas sur l'instant, à savoir mon corps suspendu dans le vide. Je pense juste à rejoindre l'autre endroit duquel l'étape que je franchis n'est que transition. Car je sais que ce franchissement est une étape acquise, que j'ai assez confiance en mes capacités physiques et mentales pour franchir cet obstacle sans blocage en toute assurance. Je ne me mets jamais dans des situations qui dépassent le seuil de ce que je suis capable de faire. Sinon on appelle ça de l'inconscience, c'est imprudent et irréfléchi. Donc voilà, je ne suis pas un casse-cou, ou du moins, je ne me considère pas comme tel. Quand les gars de ma team prennent des chemins que je trouve hasardeux, périlleux, enfin qui sont pas du tout à la hauteur de mes compétences, bah simplement je les suis pas. J'opte pour la solution de facilité. Et quand je dis facilité, c'est la voie de la prudence. Par exemple, ils escaladent et sautent au-dessus du vide pour aller chercher un autre bord. Pour moi, il est hors de question de faire ça. Moi, je préfère limite faire un détour de plusieurs centaines de mètres pour aller trouver une échelle un peu sur le côté, sur un mur, ou grimper par une fenêtre pour les rejoindre. Donc l'essentiel, ce n'est pas de reproduire le mouvement des autres. Non, car chacun a son niveau physique qui contrôle ou limite l'éventail de ses mouvements. Chacun a son niveau de vertige et chacun a son conditionnement qui le force ou non à passer ses barrières mentales. Donc l'essentiel c'est quoi? C'est plutôt savoir adapter la situation, c'est de ne pas être impulsif, c'est aussi pouvoir discerner avec jugement et recul la situation, ne pas laisser son ego dicter ses actions et ne pas se laisser influencer par l'effet de groupe, c'est savoir dire non. Et c'est bien sûr trouver d'autres possibilités. Et dans la vie c'est pareil. Face à nos problèmes de tous les jours, on bute contre des obstacles. Mais on sait qu'il y a toujours une solution pour y remédier. Donc voilà, il y a toujours un champ de possible dans la résolution d'une problématique. Que ce soit une maladie, un licenciement, une rupture de couple, il n'y a jamais d'impasse. Et si vous sentez dans un cul-de-sac, c'est que vous êtes mis dedans. Et du coup, c'est à vous de vous en extirper. Donc voilà, pour revenir où j'en étais, bien sûr que des fois, je m'attarde sur l'instant dans des situations qui sont à la limite de mes capacités. Donc ce que je fais, c'est que je surveille attentivement la réaction de mon corps par rapport au stress. Stress égale vide. Je serai beaucoup plus vigilant sur ce qui m'entoure. C'est-à-dire que je serai tendu parce que j'userai de beaucoup plus d'énergie. Je pourrai transpirer et la sudation affecterait mes mains et du coup, il faudra que je maintienne plus de poignets. Je serai aussi attentif aux matières qui m'entourent. Il y a des murs qui lissent, on n'est pas à l'abri d'une dalle qui lâche ou d'une tuile, etc. Donc il faut vraiment bien tâter le terrain avant et être sûr de soi. Mais cette notion de danger, elle est indispensable. Indispensable parce qu'elle amène la prudence, le fait de prendre son temps, de calculer sa notion de risque, mais elle amène aussi le doute. Et douter, c'est humain, je suis le premier à le faire. Et douter, c'est aussi reculer. Mais reculer, c'est aussi permettre de voir la situation dans son ensemble et d'émettre potentiellement un autre itinéraire pour rejoindre son objectif. Du coup, ça revient à toute la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur le champ des possibles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez plus clair en fait sur mes activités, que ça a permis peut-être de faire un point sur les vôtres. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour savoir ce que vous en pensez, à me lâcher un like et à vous abonner à ma chaîne. Avec cette nouvelle série, je vous livrerai toutes sortes de pensées dans plein d'endroits différents. Allez, ciao ciao les voltigeurs! Allez, je vous laisse sur
la vue des toits de Paris.